Bonjour. Vous savez que quand je fais un book haul loin avant la fin du mois, c'est qu'il y a eu abus. Il y a eu abus. Parce qu'en novembre, j'ai acheté 12 livres. Ça fait beaucoup, voilà. J'ai craqué, mais vous allez voir que j'ai à chaque fois de très bonnes excuses, comme d'habitude. Les premiers livres que j'ai achetés, c'est parce qu'il y a eu une foire aux livres vraiment juste à côté de chez moi. Et évidemment, quand ma mère me l'a appris, j'ai foncé là-bas. J'étais trop ravie parce que la dernière fois que j'y étais allée, c'était il y a 2 ans. Et je savais pas du tout que c'était un truc qui refaisait chaque année. C'est le genre d'endroit où on va pas spécialement pour chercher quelque chose qu'on a en tête, parce qu'il y a tellement de livres et qui sont pas spécialement rangés que c'est plus voir s'il y a quelque chose qui nous intéresse, si on tombe sur quelque chose au hasard. Mais j'avoue qu'en y allant, j'espérais quand même trouver quelques Stephen King ou à la limite d'autres bouquins d'horreur, et j'ai pas tellement trouvé ce que je cherchais. Mais je suis quand même repartie avec 5 livres, sachant que mon père en a pris 2 et que en tout on a payé 4 €. Ça va, c'est plutôt rentable. Donc, le premier livre que j'ai acheté là-bas, c'est Le Club du Suicide de Robert Louis Stevenson. Je crois que j'en avais jamais entendu parler, mais le titre me dit quand même quelque chose, donc je suis pas sûre. Mais en tout cas, le résumé m'a beaucoup attirée parce que on suit un personnage qui rencontre un jeune homme assez étrange qui va l'inviter au club du suicide, voilà. Et ils vont découvrir avec horreur et fascination un diabolique jeu de cartes où le seul gain est la mort. Donc voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je sais pas, c'est hyper mystérieux et ça m'attire trop, donc j'ai trop hâte de lire. Ensuite, je suis tombée sur un petit livre sur la Lune, donc c'est Curiosité et vérité à propos de la Lune de Nicolas Fauveau. Donc voilà, c'est plein de petits faits avec parfois des petites illustrations comme ça, voilà, en rapport avec la Lune, et j'ai l'impression que vraiment on va parler de tous les sujets, autant la Lune au niveau naturel que au niveau symbolique, spirituel et tout. Donc je suis très intéressée, j'ai hâte d'en apprendre plus sur la Lune, voilà. Ensuite, en fouillant dans les rayons et tout, j'ai trouvé des petites caisses à thème remplies de livres, et il y en a une, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que dessus c'était marqué horreur, et du coup j'étais trop contente parce que c'était ça ce que je cherchais. Donc j'ai pris plusieurs livres dedans, et après je me suis rendu compte que c'était pas marqué horreur, mais thriller, je crois. Donc voilà, je me suis trompée, mais du coup les livres m'intéressaient quand même, donc on verra bien. Le premier que j'ai pris, c'est La nuit du Jabberwock de Frédéric Brown. Je sais même plus pourquoi je l'ai pris celui-là. Ça a l'air d'être un genre de thriller fantastique qui se passe à moitié dans le monde d'Alice au pays des merveilles, donc bah on verra bien. Ensuite j'ai pris Le cercle du diable de Michel Brezard. Voilà. Encore une fois, on est dans un thriller, mais qui a l'air de virer vers l'horreur. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le garder quand même. En plus, c'est un tout petit livre. Donc voilà, je me suis dit, on va faire des découvertes. Prenons des trucs un peu au hasard. Et donc, le dernier que j'ai pris, c'est Illusion mortelle de Charlotte Link. Alors, il n'y a pas de il y a pas de couverture, il y a juste le hardback comme ça. Mais le titre est là. Youp, dans ce sens-là, c'est mieux. Hop. Donc, Illusion mortelle, tout ce que je sais, c'est que c'est une enquête autour du meurtre d'une personne âgée. Voilà, j'en sais pas plus. Au début, j'ai cru que c'était un recueil de nouvelles, puis en fait, je crois pas. Encore une fois, voilà, c'est un peu le flou, mais je l'ai quand même pris. Parce que dans les foires aux livres, c'est tellement pas cher qu'on craque pour tout. Voilà. Après ça, je me suis retrouvée en librairie et j'ai acheté 3 livres que je vous avais déjà présentés dans mon vlog sur lecture du Hobbit, que je vous mets juste ici. Voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, et bah je sais pas, qu'est-ce que vous attendez pour aller le voir? Il est très bien ce vlog, donc voilà, allez-y. Mais du coup, dans cette librairie, je me suis arrêtée devant le rayon, c'est pas vraiment un rayon parce que c'est une petite librairie, mais vous voyez ce que je veux dire, le rayon littérature japonaise, et j'y suis restée, voilà, parce que j'y étais bien. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de livres dans ce rayon qui étaient sur ma wishlist, et qu'en même temps, je n'avais jamais lu d'auteur japonais en roman. Donc,
eh bien pourquoi pas tester. Et le premier que j'ai pris, c'est un Q84 de Haruki Murakami, qui est très populaire, hein, j'en entends très souvent parler. C'est du coup une série en 3 tomes, me semble-t-il. Et d'après ce que je sais, c'est un genre de livre d'anticipation avec mêlé des touches de fantastique, et il paraît que le style de Murakami est vraiment très spécial. Donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir avec ce bouquin. Le deuxième que j'ai pris, c'est Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. Donc là, en fait, c'est un petit recueil de nouvelles où on va dépeindre les portraits de plusieurs personnages qui sont dans un train. Voilà, encore une fois, j'en sais pas plus, mais ça a l'air très beau et très bien, donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Encore une fois, je dis ça à chaque livre que je présente, mais en même temps, c'est vrai, voilà. Et donc le dernier que j'ai pris, c'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Ce livre, je suis très heureuse de l'avoir trouvé parce que j'ai envie de le lire depuis que il a été traduit en anglais et que j'ai vu pas mal de personnes le lire. Il a l'air trop bien. Et j'étais persuadée qu'il n'était pas traduit en français. Mais en fait si, depuis septembre, il est traduit en français, donc je suis trop heureuse. Donc là, on est sur une histoire assez étrange, encore une fois, qui prend place dans un café où on peut, par certains moyens, retourner pendant un temps dans le passé, mais sans influer sur le passé, si j'ai bien compris. Mais du coup, ça reste un peu flou, mais ça a l'air trop bien. Donc j'ai trop hâte de le lire, et surtout, hier, j'ai regardé une vidéo de je sais plus du tout qui. Je crois que c'était Elisa qui en parlait. Apparemment, il y a un deuxième tome qui n'a pas encore été traduit en français du coup, mais je savais pas du tout. Je pensais que c'était vraiment un one shot, mais apparemment non, il y a un deuxième tome. Donc voilà, tout ça pour dire que, encore une fois, j'ai très hâte de le lire. Vraiment, il me fait trop envie. Voilà, ensuite, comme visiblement je n'avais pas encore acheté assez de livres, j'ai passé une commande. Et j'ai commandé Fantôme de Joe Hill. Fantôme Histoire trouble, c'est un recueil de nouvelles d'horreur de Joe Hill. Depuis que en novembre dernier j'ai lu Nosferatu de Joe Hill, j'ai trop envie de découvrir encore plus cet auteur. Et évidemment, comme j'ai vu qu'il avait écrit des recueils de nouvelles et que j'aime de plus en plus ce format, j'ai immédiatement sauté dessus. Donc voilà, j'ai trop hâte de retrouver Joe Hill parce que mine de rien, ça fait 1 an que je dis que j'ai envie de découvrir mieux cet auteur, mais que je le lis pas. Dans cette commande, j'ai aussi fait le plus gros craquage de ce mois, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute d'Anna. Parce que j'aime bien rejeter la faute sur les autres. Donc j'ai acheté Secret de vampire de Julie Légère, Elsa White et Laura Pérez. En fait, ça faisait depuis 1 an que je voyais passer Secret de sorcière de la même collection qui m'intéressait beaucoup, et je résistais au craquage parce que ça avait l'air très bien, mais en même temps c'est vraiment un grand et beau livre et je sais pas, il me faisait très envie, mais j'arrivais encore à résister. Mais là, il y a quelques semaines, Anna, donc Journal d'Anna, a présenté celui-là dans un book haul. Et voilà, quand j'ai su qu'il existait une version vampire, ça, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, il me le faut, c'est obligé, c'est obligé. Donc voilà, ça a l'air trop bien. Déjà, l'intérieur est magnifique. Regardez, c'est des petites chauves-souris. Il y a des illustrations tout à fait incroyables. Vraiment, c'est un très beau livre. Et je suis assez contente parce que je l'ai acheté d'occasion et il est en très bon état, et je l'ai eu pour 11 €, ce qui est quand même un sacré gain d'argent. Donc voilà, c'est plein de petites choses sur les vampires dans la littérature, dans la culture populaire, dans les mythes et les légendes, et voilà, et c'est encore une fois, putain, les illustrations, elles sont trop belles quoi. Donc voilà, c'est un très beau livre, c'est un craquage, mais c'est un craquage qui m'était vital, voilà, sans exagérer le moins du monde, je ne suis pas drama du tout. Ensuite, je me suis de nouveau retrouvée en librairie parce que visiblement mes pas me guident là-bas. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais pas l'intention d'acheter un livre, j'y suis allée uniquement parce qu'il y a une nouvelle libraire
et qu'elle est très très jolie. Voilà. Je ne peux même pas vraiment parler de crush parce que vraiment je ne lui ai jamais parlé, mais voilà, c'est une bonne raison pour moi d'aller à la librairie. Même si j'avais pas du tout l'intention d'acheter quoi que ce soit, je suis tombée sur Les Sorcières de Pendle de Stacey Halls. Hall, je pense que ça se prononce comme ça. Et ce livre, Margot Liseuse en a parlé pas mal de fois. Et à chaque fois qu'elle en parle, ça me fait trop envie. Donc là, je suis tombée dessus, je me suis dit, bon, allez, tant qu'on est là, prenons-le. Donc du coup, dans cette histoire qui se passe du coup en 1612, on va retrouver une femme qui est, je crois, assez noble ou bourgeoise, quoi. Enfin, en tout cas, elle vient d'un milieu un petit peu élevée, on va dire. Et en fait, ça fait plusieurs fois qu'elle tombe enceinte, mais qu'elle a des interruptions de grossesse, qu'elle perd son enfant en couche, etc. etc. Et elle commence à plus trop savoir quoi faire parce que les médecins ils savent pas quoi faire non plus. Donc elle décide d'aller voir une femme qui est une sage-femme experte en ça, mais qui du coup pour l'époque, vous vous doutez bien, est considérée comme une sorcière. Voilà, je n'en sais pas trop plus encore une fois, mais ça a l'air très très bien. Et à chaque fois que j'entends parler de ce livre, je n'en entends que du bien. Donc j'ai très très hâte de le découvrir. Et en plus, il y a un renard sur la couverture. Voilà. C'est tout ce qu'il me faut moi. Et pour finir ce book haul, the last but not least, clairement pas de liste, hein, c'est encore une fois un craquage évident, voilà, que j'ai commandé, mais quand je l'ai vu, je ne pouvais pas ne pas le commander. C'est donc Snow Glass Apples de Neil Gaiman et Colin Doran, voilà. Donc en fait, au début, je ne sais pas pourquoi, je croyais, quand je l'ai vu, que c'était un recueil de nouvelles et que c'était écrit par Neil Gaiman et par Colin Doran. Mais en fait, non. c'est une réécriture de conte de Blanche-Neige, mais là, il me semble qu'on va avoir pour personnage principal la reine, qui est en fait terrifiée par sa monstrueuse belle-fille, par Blanche-Neige, quoi. Et voilà, on va inverser tout ça, et évidemment, ça ne m'étonne pas du tout, puisque c'est Neil Gaiman. J'avais adoré sa réécriture de La Belle au Bois dormant, qui s'appelle La Belle et le Fuseau, et qui est très très bien, je vous le conseille. Donc évidemment, ça va être génial. Et du coup, voilà, au début, comme je pensais que c'était... je savais pas du tout que c'était dans ce format-là, je pensais que c'était en poche et que c'était un recueil de nouvelles. Et je pensais que ça serait un craquage pur et simple parce qu'il y avait peu de chances que je réussisse à le lire pour de vrai. Mais finalement, non, parce que comme je vous le dis, donc c'est juste un tout petit, voilà, une toute petite réécriture de conte, une petite nouvelle. Et c'est illustré. Et en fait, à l'intérieur, il y a beaucoup plus d'illustrations, qui sont d'ailleurs magnifiques. Il y a beaucoup plus d'illustrations que de texte. Vous voyez, ça se présente comme ça. Les illustrations prennent vraiment toute la page et on a des petits carreaux de texte. Et voilà, vraiment on a beaucoup d'illustrations et très peu de texte. Donc finalement, je pense que ça va être relativement facile à lire et ça me fait une lecture en anglais. Ça commence à faire longtemps que j'ai pas lu en anglais. Donc voilà, c'est bien. Ça me donne une excuse pour avoir acheté ce livre qui est si beau, hein, parce que vraiment, je l'ai acheté uniquement parce qu'il est très très beau et que dessus, il y a marqué Neil Gaiman. Voilà, c'est tout pour ce gros book haul de novembre. Je suis très très contente d'avoir acheté tous ces livres. Les voir me rend très heureuse, même si, bon, voilà, j'étais très fière de mon no-buy d'octobre. Et bien sûr, en novembre, j'ai craqué. Mais c'est pas grave. Voilà. Bref, si jamais vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je serais ravie de discuter de tout ça avec vous. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. Bye!